Diané, cette visite est une bonne première ou pas, selon toi? Non, c'est une bonne démarche, entreprise déjà par le nouveau ministre de l'Information et de la Communication, dans les médias ici. C'est le premier travail, en tout cas, de tout fonctionnaire soucié de son projet, de ses ambitions personnelles ici. Il faut procéder à ce qu'on appelle un état de lieu, c'est-à-dire partir sur le terrain, s'enquérir de la réalité, n'est-ce pas, interroger des travailleurs de son département s'il s'agit d'autres, en espèce lui, puisque l'information, donc les médias, n'est-ce pas, regorgent. Le ministère regorge ce qu'on appelle ici les activités des médias ici. Donc c'est utile qu'il se déplace pour venir s'enquérir donc des États aujourd'hui, surtout dans cette période aujourd'hui aussi sensible que nous sommes en train de traverser, et particulièrement la situation des médias, des 4 médias que nous connaissons depuis un certain moment à République Guinée. Donc s'il a choisi ces médias, je pense bien que c'était pour venir s'enquérir ici. Maintenant, la grosse question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce qu'on va le laisser faire, n'est-ce pas, ses ambitions? C'est la question que moi je me pose, parce qu'il faut beau être samaritain, il faut beau avoir des ambitions qu'on appelle chiraciennes, ou bien il faut avoir des ambitions sarkozystes par rapport à ce qu'on appelle à la liberté de presse et consorts ici. Mais si vous êtes quand même c'est quoi les ambitions sarkozystes? Oui, bon, ça c'est des ambitions pour dire... Sacré Diané. Non, oui, on peut tout reprocher quand même à l'homme, mais il est resté quand même un très grand communicant, et il était de messe avec les médias durant tout son règne de ce côté là-bas. Bon, ça aussi c'est passé. Les circonstances des droits et des faits lui imposent. On ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi en France, surtout tout ce qui a trait aux questions des droits de l'homme ici. Bien, donc revenons à la Guinée, c'était une parenthèse. Pour le contexte guinéen ici, est-ce que Fana Souma va essayer de déballer toutes ses ambitions? Est-ce qu'on va le laisser aller vers la démarche qu'il voulait entreprendre ici, parce qu'il a dit dans la salle de rencontre qu'il va, n'est-ce pas, informer l'autorité compétente. L'autorité compétente, il a... Oui, mais après de loin, par extension, le Premier ministre aussi nous a dit la même chose. Très bien. Quand il a reçu les patrons de presse, c'est les mêmes choses. On vous a écouté, on vous comprend, on va faire remonter, on va voir le président de la République pour parler. Mais jusque-là, il n'y a rien. Et Fana lui-même, à la veille de cette visite, a reçu le SPPG. Voilà, donc, c'est pourquoi on a posé la question à savoir s'il pourra réussir je vais parler, ce que les autres n'ont pas tenté. Je vais parler comme Marcel aujourd'hui. Oui, parle comme Marcel. Et vous êtes vraiment un bon chroniqueur, voilà. un bon animateur. Voilà, ça veut dire, effectivement, quand hier il le disait, j'étais aussi à la réception. Sincèrement parlant, c'est la même interrogation que j'ai eu à dire. Il dit, mais bon, il dit autorité compétente. Lui, son autorité compétente ici reste pour le moment le PM. Lui, il va rendre compte. En effet. Le Premier ministre de rendre compte à cela. Maintenant, l'autorité compétente, c'était déjà prononcé sur le sujet. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas senti qu'on appelle la fumée. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Plutôt que les choses se sont empirées. Parce que après cette sortie de M. Baouri, sa rencontre avec M. Baouri, c'est en ce moment où l'ARPT s'est déplacé pour venir faire un contrôle, je ne sais pas, une inspection inopinée dans la salle donc, de régie de Joma Media ici. Donc c'est peut-être pour dire qu'on a eu même à dire que c'était une manière de se foudre du Premier ministre ici, de son allocution ici. C'est pour dire qu'on ne prend pas le Premier ministre au sérieux. Et donc si le ministre de l'Information et de la Communication vient réitérer ces mêmes propos ici, je ne sais pas aujourd'hui quelle est l'autorité compétente aujourd'hui qu'il faut saisir sur cette question donc, des médias en République de Guinée. À partir du moment où le président de la transition lui-même il est informé de cela, parce qu'il ne va pas quand même dire aux Guinéens aujourd'hui qu'il n'écoute pas les médias. Ou bien s'il n'écoute pas les médias quand même, que son ministre de l'Information et de la Communication n'écoute pas les médias. Non plus que le ministre qu'on appelle son premier ministre à l'époque, lui-même il a dit que le président lui avait déposé cette question, quelle est la situation des médias, qu'il a eu à dire qu'il a évoqué entre autres certaines raisons, peut-être liées à une panne technique. Pour un début, on a dit au président que c'était un souci technique. Panne, voilà, un souci technique. Après tout, sauf que ça fait maintenant plus de 3 mois, 4 mois, la panne technique on ne parvient pas à déceler cette panne technique. Donc, s'il revient, il faut rester espérant pour dire que oui, on ne va pas quand même le refuser. On ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas la même... C'est-à-dire qu'il bénéficie peut-être d'une autre bénédiction que ses précédents, le ministre de l'Information.
il peut trouver la solution. Parce que c'est un monsieur quand même que moi je connais avec son tempérament et quand même qui a la poigne. Et parce qu'il vous souviendra quand les plateaux de la RTZ, avait subi une modification. Il était sorti sur sa page pour dire qu'à cause de qu'on appelle on l'a imposé le travail. À l'époque, il n'avait pas été consulté. Voilà, qu'il n'avait pas été consulté. Il a eu l'audace de sortir le dire. Même si après derrière il a été sanctionné. Les enfants sont en train de l'insulter, ce qui a valu un rappel à l'ordre ici. C'est ça un administrateur. Quand vous êtes en face de votre responsable, ce n'est pas c'est-à-dire le conseiller, le faire des propositions, des suggestions, l'interpréter, c'est-à-dire l'interpeller sur des sujets sensibles ici, ne voudrait pas dire que vous n'êtes pas dans son esprit, mais plutôt vous la relatez sur une situation de fait qui peut non seulement vous engager personnellement ici, mais engager lui aussi sa gestion. C'est ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de rendre compte à qui des droits pour dire que voilà, c'est cette situation aujourd'hui qui prévaut dans les médias ici. Il faut surtout penser aujourd'hui, n'est-ce pas, aux conditions de vie donc de ces journalistes qui sont aujourd'hui en train de tirer le diable par la queue. Parce que l'exercice des médias, si on parle de droit à l'information, c'est parce qu'il y a quelqu'un quand même qui exerce ou qui est à la recherche de l'information. Pendant que lui, son ventre est creux, je ne pense pas s'il va penser même à aller dans les départements ou bien il va aller à la recherche de l'information donc pour venir mettre à la portée donc, du public ici.